Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Et le VFC espérait bien se relancer en Champagne, c'est raté. Battu 3-1 par Reims samedi soir, Valenciennes a pris une nouvelle claque dans sa quête de maintien. Pour les absents, le JDS revient en images sur la rencontre avant d'écouter Ariel Jacobs, l'entraîneur du VFC. La série des matchs abordables a donc débuté par un cuisant échec. La faute à une trop grande passivité des Valenciennois en première période. Le premier but rémois en est la parfaite illustration. À la 21e minute de jeu, le dégagement de Placide est contrôlé par Comte sur le côté droit. Le latéral trouve alors en profondeur Depréville qui reprend en première intention. En deux longues passes, Reims a transpercé le bloc valenciennois. Le match va ensuite basculer peu avant la pause. Alors que VA est tout proche d'égaliser, Placide repousse brillamment le missile de Doumbia. Dans la foulée, ce sont les Rémois qui vont trouver la faille à l'autre bout du terrain. Sur un corner, Comte trouve Novaes qui ne peut que repousser dans l'axe. Onyangé, en véritable renard des surfaces, double la mise. Après la pause, VA reviendra plus conquérant, mais le mal est déjà fait. Waris tente bien un numéro de soliste côté gauche avant de repiquer dans l'axe, mais sa frappe est repoussée par Placide avant d'être finalement dégagée par la défense rémoise. En réussite, les Rémois vont même se payer le luxe de tripler la mise sur une belle action. Après un bon contrôle, Charbonnier joue le 1-2 avec Fortes avant d'aligner Novaes. Le Brésilien titulaire pour la première fois en championnat à la place d'un Pento relégué sur le banc vit décidément une soirée bien compliquée. Son confrère rémois jusque-là impeccable va tout de même permettre à VA de sauver l'honneur. Peu avant la fin du match, le portier local va commettre une erreur et dévier le centre tendu de Dosevi dans ses propres filets. Une récompense logique pour la débauche d'énergie des Valenciennois, mais si à l'image c'est Placide qui fait la grimace, samedi soir ce sont les Valenciennois qui avaient de quoi faire le museau. Comme ça a été souvent le cas jusqu'à présent, on a permis à l'adversaire de rentrer dans le match, tout simplement parce que dans un premier temps, il en voulait beaucoup plus, c'est tout. Et c'est à partir de ce moment-là, et surtout après le premier but, que la dernière demi-heure de Reims était qualitativement bonne, avec beaucoup de volonté, beaucoup de profondeur, beaucoup de circulation rapide. Un de mes messages que j'avais lancé hier vers le groupe, c'était d'agir et non pas de réagir. Mais si vous êtes mené 2-0 à la mi-temps, une fois de plus, vous devez réagir. Un joueur est quand même censé savoir qu'un match débute à 20h et non pas à 20h45. Et comme je viens de dire, après notre gaspillage de points la semaine passée, on peut s'attendre à ce qu'un groupe, même avec un déplacement, même contre une équipe qui respire la confiance, affiche d'emblée cette volonté de réagir. Et on a dû attendre jusqu'à la mi-temps. Et au classement, Valenciennes ne fait forcément pas une bonne opération. Avec désormais 5 points de retard sur Évian-Thonon-Gaillard et 9 sur le trio qui précède les Hauts-Savoyards, le VFC a même été rejoint par Sochaux à la 18e place de la Ligue 1. La situation donc grave, mais pas désespérée, diront les plus optimistes avant une série de matchs qu'on pourrait qualifier d'abordable. Quoi qu'il en soit, s'il veut sauver sa peau, le club valenciennois va devoir reprendre des points face à Évian, Ajaccio et Montpellier, et même dès samedi face à Rennes. L'équipe coachée par l'ex de VA Philippe Montagnier est actuellement 14e du championnat. À 3 jours de la réception des Bretons, on écoute le clan valenciennois. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je n'ai vu que des hommes vivants. Comme quoi les choses peuvent changer en un week-end. Le week-end d'avant, on était si proche d'Évian, et maintenant ils sont plus loin. Et ça peut changer du week-end en week-end. Ici, sur la totalité des 4 matchs, je crois qu'un total de 7 points doit être un objectif à poursuivre. Bien sûr que l'espoir est toujours là, bien sûr. On a des matchs difficiles à jouer, notamment le match contre Rennes. On doit faire un bon match, on veut faire. Après, Évian, comme d'autres équipes aussi qui ne sont pas loin de nous, ils doivent gagner aussi leur match. Donc du coup, tout est possible. Il y a beaucoup de points joués. Il reste 11 matchs, mais on doit donner beaucoup plus. Parce que les efforts qu'on fait aujourd'hui, ça ne suffit pas parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de joueurs de technique. Donc aujourd'hui, pour gagner un match, on doit donner beaucoup plus d'engagement et
gagner beaucoup plus de duels parce qu'en ce moment, on ne gagne pas assez de duels. Et pour ce match crucial, on espère que le Hainaut sera rempli. Notez bien l'horaire dans vos agendas. La rencontre aura lieu ce samedi 8 mars. Le coup d'envoi sera donné à 20 h. On passe maintenant à notre traditionnelle page foot amateur. Courte mais précieuse victoire pour du Temple sur la pelouse de Croix dimanche dernier 1-0. Désormais 5e, l'équipe de Mohamed Benchetouya revient au pied du podium à un petit point du 3e après ce 4e succès consécutif en promotion honneur en 2014. Une bonne série qu'il sera difficile de prolonger, mais qui sait, car dimanche à 15 h, les Valenciennois vont défier le 4e Vimy qui compte le même nombre de points qu'eux, mais 3 rencontres de moins. Quel que soit le résultat, ce match devrait en dire plus sur les prétentions d'eux du Temple pour la fin de saison. Et même jour et même heure pour le prochain match de Valenciennes Summer en première division de district. Après sa large victoire 5-1 sur le terrain de Neuville-sur-Escaut, la Lanterne Rouge dimanche dernier, Summer reçoit l'Ourche, le 8e de la poule, et tentera de se rapprocher de podium en cas de succès. Enfin, en deuxième division de district, Saint-Va, défait chez lui par Air-Ornain le week-end dernier, va tenter de se relancer. 7e, les Cheminots vont à nouveau recevoir une équipe mieux classée qu'eux, la réserve des phares que dans un, actuellement 5e de la poule. Là encore, le coup d'envoi sera donné ce dimanche 9 mars à 15 h. Sans transition, volleyball. Le Hainaut s'est accroché samedi soir dans sa salle, mais il a logiquement été surclassé par Nantes. Le score final, 3 manches à 1 pour les visiteuses. Et après ce nouvel échec, le HVB conserve sa 8e place, mais voit Terville, Istres et même Quimper se rebiffer derrière lui. Bonne nouvelle tout de même pour cette fin de saison compliquée, le Hainaut devrait retrouver un effectif complet. Lydia Oulmou est de retour et pourrait jouer dès ce week-end, tandis que le retour sur le terrain d'Astrid Soupli, enfin revenu à l'entraînement ce lundi, est espéré au plus vite. Et pour son prochain match chez l'actuel 5e de la Liga, le Canet, ce week-end, le Hainaut aura en tout cas l'avantage de connaître le résultat de ses concurrents directs pour le maintien, puisqu'il jouera son match de façon décalée face au Provençal dimanche à 17 h. Autre moment fort pour le club en cette fin de semaine, le passage du club devant la DNCG. Pour rappel, l'instance de la Ligue qui contrôle financièrement les clubs avait retiré 6 points au Hainaut. Le club ennuyé a fait appel de cette décision et selon les chiffres qu'il va présenter à la DNCG ce vendredi, la pénalité pourrait être maintenue, atténuée ou retirée. Autant dire que l'avenir du Hainaut va se jouer autant en coulisses vendredi que dimanche sur le terrain. Le tout avant une fin de saison cruciale et une série de matchs face à ses actuels poursuivants. Il risque d'y avoir du suspense jusqu'au bout pour le Hainaut. On passe au hockey sur glace où là aussi le suspense est à son comble. Les joueurs d'Anthony Vagré ont été défaits d'un but lors de leur premier match des playoffs samedi dernier à Brest, score final 4-3. Et de retour à l'entraînement ce lundi, les Diables Rouges de VA étaient forcément déçus mais aussi tournés vers un match retour crucial. Reportage. Éviter de revivre la désillusion de l'an passé. Éliminé en 8e de finale des playoffs par Orsières-Merlette l'an dernier, le VHHC aimerait cette année passer le cap du premier tour. Une réaction est donc attendue après la courte défaite au match aller 4-3 face aux Brestois. Un match que Valenciennes n'a pas pris par le bon bout si l'on en croit l'entraîneur des Diables Rouges, Anthony Vagré. À mon avis, on y a été fort de nos victoires dans la saison et je pense qu'on pensait que ça allait être facile, sauf que c'est un match de play-off et qu'en face, ils donneront tout et ils ne vont pas nous la laisser. Je pense qu'on n'a peut-être pas pris la mesure d'un match de play-off et qu'il aurait fallu aller beaucoup plus au front, comme on dit. Il faudra donc montrer une autre envie pour ce match retour décisif, même si tout n'est pas à jeter dans ce match aller, loin de là. Grâce à un but tardif de Lucas Schwein, les Diables Rouges n'ont qu'un but à rattraper au compteur. Une mission loin d'être impossible pour les hockeyeurs sur glace de VA qui affichaient dès lundi à l'entraînement une envie de retourner la situation. L'attaquant Thomas Fauchard. Je pense que cette semaine déjà à l'entraînement dans l'état d'esprit, tout le monde va être un peu plus impliqué et on a tous hâte d'être à samedi soir pour jouer ce match. J'ai pas de doute sur le fait qu'on sera à 200% samedi soir. Ensuite le résultat ça reste du sport et un match de hockey donc tout est possible mais en tout cas j'ai aucun doute sur le fait que tout le monde soit impliqué à 100%. Et dans leur mission, les Diables seront poussés par une patinoire Vailiglou qui devrait encore afficher complet.
Sur la glace, la donne, elle, sera simple. En cas de défaite ou de match nul, Valenciennes sera éliminée. En cas de victoire par au moins 2 buts d'écart, ce sera une qualification directe pour les quarts de finale des playoffs de Division 3. Enfin, dernier cas de figure, en cas de victoire des Valenciennois par un but d'écart au bout des 60 minutes de jeu, la qualification se jouerait alors en prolongation. Et notez bien l'horaire de ce match à enjeu qui devrait encore remplir Valiglou ce samedi 8 mars. Le coup d'envoi de ce Valenciennes-Brest sera donné à 18h30. On prend maintenant des nouvelles de l'US Valenciennes Athlétisme. Belle performance pour Léa Fleury, toute fraîche, médaillée de bronze au championnat de France junior d'épreuves combinées. À Lyon, la jeune fille a terminé 3e de sa catégorie en battant notamment son record au poids avec un lancer à 11,98 m. Félicitations à elle. Et puis c'était aussi ce week-end le championnat de France de cross. Une douzaine d'athlètes de l'USVA avaient donc fait le déplacement pour cette compétition. La meilleure place individuelle a été obtenue par Sophie Gabé-Briat, 42e chez les vétérans femmes. A noter également la belle 9e place sur 29 de l'équipe des cadets, emmenée par Richard l'Espagnol, 52e sur les 347 classés. Enfin, une dernière info athlée, l'USVA organise ce week-end un meeting de saut à la perche au Palais des Sports Ningesser. La compétition débutera samedi à 13 h pour se terminer aux alentours de 16 h. Et puis on se quitte avec une autre info à noter dans vos agendas, info qui concerne le rugby. Le RC Valenciennes accueille ce dimanche 9 mars à 15 h l'équipe de Boulogne. Une rencontre délicate pour le rugby club de Valenciennes, 4e du championnat 2e et 3e série, qui défie l'équipe qui le précède au classement. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 15 h au stade Pierre Carousse. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.